La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on attend, on sait que ça va venir. Alors c'est pour tout à l'heure. La Croix, le temps de Valls. L'Opinion, Manuel Valls à l'assaut de la gauche. Les Échos, Valls engage la bataille de 2017 en terrain miné. Le Figaro, le PS attend Valls et s'inquiète pour la suite. L'Humanité, après la décision de Hollande, un passif qui ne passe pas. Et le Parisien, le grand désarroi du peuple de gauche. Et puis il y a Libération qui rend hommage aux géants de la satire. Gottlieb est mort, glacial. Österreich et Italia. Mais oui, le résultat autrichien est tombé suffisamment tôt pour que la presse écrite puisse réagir à l'élection du candidat écologiste. L'Autriche en vert et contre tout, titre Libération. Mais comme le souligne dans le Parisien un militant du parti d'extrême droite, cette présidentielle a été une catastrophe pour tous les partis établis. Il faut aller chercher dans le Figaro pour comprendre comment on en arrive là. Nicolas Barotte est allé interroger les habitants de Nickelsdorf, petit village à la frontière avec la Hongrie. Entre le 5 septembre et le 17 octobre 2015, raconte le maire, 300 000 personnes sont passées par ici. Il explique les tensions dans le village autour de l'accueil de ces réfugiés, le silence de la chancellerie qui n'a même pas daigné lui répondre. Mais une autre vague pourrait déstabiliser l'Europe, une vague venue d'Italie. Les journaux, là, ont bouclé trop tôt pour annoncer la large victoire du non et la démission de Matteo Renzi. Arrivederci, titre le Huffington Post sur Internet. Mais là aussi, pour comprendre ce qui s'est joué, en fait, il faut aller lire l'article de Coralie Delhomme sur le Figaro Vox. Il analyse la fragilité du système bancaire italien, le faible investissement des entreprises et de l'État, la libéralisation du marché du travail aussi par les premières lois Renzi et le taux de chômage qui a augmenté. Certains en Europe imaginent qu'une chute de Matteo Renzi pourrait aboutir à un gouvernement de technocrates mettant en œuvre enfin les réformes auxquelles les Italiens sont si rétifs. Un doux fantasme. D'autant que l'expérience a déjà eu lieu en Italie avec Mario Monti et s'était soldée par un échec. Plus probable, une crise politique qui pourrait relancer la crise de l'euro. D'un Premier ministre à l'autre, Manuel Valls à présent. Mais que vient-il donc faire dans cette galère, se demande Cécile Cornudet dans Les Échos. Manuel Valls renvoyé au jeu partisan quand d'autres partent seuls, Macron, Mélenchon, avec le flambeau recompositeur qu'il devait porter. Comment peut-il incarner le rassemblement des gauches, écrit Hervé Chabot dans l'Union, alors qu'il a tout fait pour attester qu'il y avait des clans irréconciliables. On les trouve dans le Parisien d'ailleurs, ces clans. Le Parisien qui est allé interroger ce peuple de gauche désabusé. Annie, retraité, qui surnomme François Hollande le camembert parce qu'il coule tout seul. Sylvain, 41 ans, qui estime que quel que soit le parti, il n'y en a que pour les grosses boîtes et le CAC 40. Alors rassembler, une gageure. On parle de biblio-coaching à présent. Et oui, vous savez ce que c'est ça ? J'ai l'impression de déduire, mais non, je ne connais pas. D'après Olivia de Lamberterie, dans Elle, c'est la nouvelle folie en librairie. Les gourous du développement personnel ont découvert que les livres, ça faisait du bien, oui, je vous assure. Plutôt que du Prozac, prenez du Balzac. Alors, l'éditorialiste nous invite plutôt à lire Maya Angelou, afro-américaine militante du droit civique, disparue en 2014. Une femme qui a passé son bac à 17 ans, enceinte de 8 mois, et qui a élevé seule son fils, et qui fut la première étudiante noire dans une école privée. Comment les mots de cette femme, née à Saint-Louis en 1928, peuvent-ils résonner si fort à nos oreilles, écrit-elle. C'est le miracle, non de la bibliothérapie, mais de la littérature. On peut même ajouter que le miracle, c'est que la littérature nous enrichit aussi quand elle est sombre, troublante et qu'elle ne fait pas dans le bon sentiment. Oui, je pensais que le biblio-coaching, c'était simplement des conseils de lecture, mais donc c'est pas ça. Mais si, c'est des conseils de lecture. Ah, c'est quand même des conseils de lecture. Pour vous dire que les livres, ça fait du bien. Et que donc, en lisant, vous allez vous faire du bien. Non, la question n'est pas que ça nous fasse du bien ou que ça nous fasse du mal, la question c'est de nous enrichir humainement. C'est pas tout à fait la même chose. On termine dans les pages L'époque du monde. Oui, où on apprend l'existence en Suède du Jämställdhetsnedrustning. Pardon pour la prononciation. Ça s'appelle déneigement favorisant l'égalité. Oui, je vous jure. Ces pionniers du féminisme se sont avisés que les femmes empruntaient majoritairement les trottoirs pour emmener les enfants à la crèche, alors que les hommes utilisent davantage des voitures. Donc, on a décidé de déneiger en priorité les trottoirs plutôt que les routes, pour rétablir l'égalité. Résultat, un énorme embouteillage suite à une tempête de neige. Oui, le réel, c'est complexe, c'est rétif aux utopies, c'est parfois sombre. La politique, c'est de prendre en compte le réel et les hommes tels qu'ils sont. Bon, sinon, il y a l'URSS ou Cuba. Ou le Jämställdhetsnedrustning. Oui, non, mais ça va venir en France, rassurez-vous. Merci Natacha Polony, qu'on retrouve demain matin. À demain. À demain.